On sait que la plupart des marques de montres françaises ne fabriquent pas leurs pièces en France, que les montres Swiss Made ne sont pas forcément fabriquées en Suisse. Mais pour le Japon, en général, c'est un peu plus flou et c'est normal puisque leurs règles n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc là, on va décortiquer les lois, on va parler des usines secrètes de Casio à Yamagata, les ateliers d'élite de Citizen et on va voir que pour Seiko, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Par exemple, j'ai appris que des Seiko made in Japan sont fabriqués et assemblés en Chine dans les mêmes usines que les autres Seiko qui sont pas made in Japan et on va voir pourquoi ils ont le droit de mettre du coup ce label sur le cadran et en fait c'est quasiment pire que le label made in France. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir qu'aujourd'hui on fait le Black Friday sur la boutique Bébé Gear, donc il y a plein de modèles en promo, je vous mets le lien en description si vous cherchez une vraie tool watch assemblée en France. Alors on commence directement par la loi japonaise et l'astuce du superviseur. Alors au Japon ils ont ce qu'on appelle la Japan Clock and Watch Association et l'organisme qui gère tout ça a des critères très différents de ce qu'on a en France ou en Suisse. Pour qu'une montre soit estampillée Made in Japan, il faut généralement respecter deux choses. L'assemblage du mouvement doit être fait au Japon et l'assemblage final, donc mettre le mouvement dans la boîte, doit être fait aussi au Japon. Mais ça veut pas dire que les pièces viennent du Japon. Le boîtier en général c'est Chine, le bracelet Chine, le cadran de Chine, les aiguilles de Chine aussi. Tant que l'ouvrier ou la machine qui visse le fond de boîtier est au Japon, c'est bon, c'est made in Japan. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a pire que ça, il y a ce qu'on appelle la clause du superviseur ou l'exception de supervision. Donc en gros, la loi japonaise permet dans certains cas et pour certains marchés, notamment le Moyen-Orient, d'écrire made in Japan sur une montre fabriquée entièrement à l'étranger. Disons pour Seiko, ça serait la Malaisie ou la Chine. Si l'usine est détenue à 100% par une entreprise japonaise et que la production est supervisée par des ressortissants japonais, et ben c'est bon, on peut mettre Made in Japan sur le cadran. Ça veut dire que votre montre peut être fabriquée à 4000 km de Tokyo par des ouvriers qui sont pas japonais, mais parce qu'un manager japonais surveille la ligne, elle gagne le droit de porter le label sacré sur la montre. Et pour moi, ça n'a pas trop de sens quand même, puisque Made in Japan, bah il y a bien le in quoi, donc logiquement, il doit au moins y avoir certaines étapes faites dans le Japon, mais apparemment non. Alors est-ce que tout ce qui est made in Japan c'est une arnaque? Ben non quand même, on va voir qu'il y a des endroits au Japon où on fait le vrai made in Japan, comme on l'imagine, tout à la main, par des vrais artisans japonais, etc. Mais d'abord on va commencer par une marque qu'on associe souvent au plastique et au quartz, mais qui cache l'une des usines les plus high-tech du monde, donc c'est la marque Casio. Je pense qu'on a presque tous au moins une Casio, une F91W, une G-Shock DW5600, mais pour 99 d'entre nous, Casio c'est du solide, pas cher, fabriqué à la chaîne, en Thaïlande ou en Chine et c'est vraiment le cas. Si vous retournez votre G-Shock, vous verrez souvent Japan Movement et Cased in Thailand ou in China. Ça veut dire que le petit ordinateur à l'intérieur, donc le module, il vient du Japon, mais que tout le reste, le boîtier en résine, le bracelet, assemblage est fait ailleurs pour réduire les coûts et c'est normal pour une montre à 100 euros. Mais par contre, il existe un endroit mythique, donc le temple de la G-Shock, qui est Yamagata Casio. C'est l'usine mère, c'est le seul site de production Casio au Japon. Et là-bas, on fabrique pas les petites montres calculatrices, on fabrique l'élite, donc les MRG, les MTG, les Oceanus et les modules les plus complexes comme les Tough Movement. Et ce qui est drôle en plus, c'est que la ligne d'assemblage principale de Yamagata, la Premium Production Line, aussi PPL, sur laquelle sont fabriqués les MRG et les MTG, est physiquement construite en forme de lettre G. C'est pas une blague, c'est vraiment le cas. Et sur cette ligne, on n'a pas n'importe quel ouvrier. Casio a un vrai système de classement de ses ouvriers. Donc déjà, ils les appellent les médaillés, médaillistes en anglais, et il y a des médailles d'or, de platine, etc. Et au sommet, on a les meisters, donc les maîtres. Et pour devenir meister et avoir le droit de toucher à une MRG à plus de 3000 euros, il faut passer des examens ultra difficiles chaque année. Ça prend minimum 7 ans d'expérience pour atteindre ce niveau. Imaginez 7 ans d'entraînement juste pour avoir le droit d'assembler une G-Shock, c'est plus long que des études d'ingénieur quoi. Et le plus fou en fait dans cette usine, c'est le mélange entre l'humain et les robots. Ils utilisent des robots ultra précis, développés en interne par Casio eux-mêmes, pour poser les aiguilles, puisqu'il faut une précision extrême que la main humaine
ne peut pas forcément garantir à 100% sur une cadence qui est industrielle, mais à la fin, c'est quand même l'œil du meister qui vérifie si tout est bon. Dans cette usine, ils font aussi leur propre moule pour les engrenages en plastique. On parle de nano-processing et ils arrivent à faire des pièces en plastique qui sont plus précises que certaines pièces en métal usinées par les grandes marques. Donc pour que ça soit clair, chez Casio, si vous achetez une G-Shock basique à moins de 300 €, elle est probablement assemblée en Thaïlande ou en Chine avec un module japonais. Et si vous achetez une MRG, une MTG, Oceanus, etc., elle est 100% fabriquée au Japon à Yamagata et par des ouvriers ultra qualifiés. Et petite parenthèse pour les puristes, je ne sais pas si vous connaissez la GW 5000U. En fait, elle ressemble beaucoup à la GW M6610 qui est à 120 €, mais cette version, elle coûte 299 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un boîtier en acier avec un fond vissé, contrairement aux 4 vis qu'on trouve maintenant sur les chocs. Et ça, c'était exactement comme l'original de 1983, le fond vissé donc. Mais surtout, elle est fabriquée explicitement au Japon, à Yamagata. C'est le ticket d'entrée le moins cher pour avoir une vraie Casio made in Japan de l'usine d'élite de Casio. Maintenant, on va passer à Citizen. Eux, c'est un peu les rois de l'intégration verticale. Ils font tout, absolument tout. Ils fabriquent même les machines qui fabriquent les montres et Citizen, c'est aussi Miyota. Si vous connaissez un peu les micro-marques, vous avez déjà vu du Miyota, c'est sûr, c'est le moteur un peu diesel de l'horlogerie mondiale. Il est fiable, pas cher et increvable. La plupart des mouvements Miyota, comme les séries 8000 ou 9000, sont fabriqués au Japon dans l'usine de Miyota à Nagano ou à Saku. Donc le cœur est presque toujours japonais sur une Citizen en fait. Mais pour l'assemblage de la montre Citizen que vous achetez chez Bijoutier du Coin, c'est là que ça se gâte un peu. Citizen a d'énormes usines en Chine et en Thaïlande pour faire l'assemblage de ces montres. Donc par exemple votre ProMaster de plongée, la NY 0040, le mouvement est japonais mais l'assemblage final est souvent fait en Asie du Sud-Est et pas au Japon. C'est pour ça que vous verrez souvent juste la mention Japan Movement au dos. Et Citizen est très transparent là-dessus d'ailleurs puisqu'ils aiment produire des pièces et des bracelets en Chine. Par contre, comme pour Casio, Citizen produit aussi des montres plus luxueuses, entièrement fabriquées au Japon. Chez eux, ça s'appelle la ligne The Citizen et les montres Campanola. Alors ces montres, elles ne voient jamais la Chine, elles sont assemblées à l'usine de Lida dans la préfecture de Nagano. Ici, on retrouve le concept de Supermeister, encore une fois, et ces artisans assemblent les montres EcoDrive One, c'est les montres les plus plates du monde, et les calis mécaniques haut de gamme à la main, comme le 0200. Et si vous voyez une montre Citizen avec un aigle sur le cadran, c'est le logo de la gamme Chronomaster. C'est quelque chose qui rivalise avec Grand Seiko en termes de finition et de fabrication japonaise pure. Donc pour Citizen à moins de 500 ou 1000 €, c'est forcément un cœur japonais et le reste des pièces chinois. Par contre, la gamme Series 8 ou The Citizen, c'est 100% japonais assemblé à Lida. Et on peut pas parler du Japon sans parler d'Orient. C'est souvent la porte d'entrée dans les montres automatiques pour beaucoup d'entre nous avec la Bambino, la Kamatsu, etc. Depuis 2017, Orient appartient totalement à Epson. Oui, comme les imprimantes, c'est aussi eux qui font les mouvements quartz de chez Seiko. Et ce qui est génial avec Seiko, c'est qu'ils font aussi leurs propres mouvements depuis toujours. Ils sont souvent basés sur d'anciennes architectures Seiko, mais retravaillées et modernisées. Le QG de fabrication d'Orient, c'est Akita Epson. C'est là, dans le nord du Japon, qui fabrique les mouvements, mais attention, il y a une distinction très claire. Pour les Orients, style Bambino, Mako, Kamatsu, les mouvements sont faits au Japon, mais l'assemblage final et les boîtiers sont souvent faits à l'étranger. Donc en général en Chine, Hong Kong, pour garder des prix vraiment très bas. Honnêtement, voilà, ils font des montres à 200, 300 € avec verre saphir, etc. C'est imbattable. Et ensuite, par contre, on a les Orient Star, c'est leur gamme plus premium. Là, on passe au niveau supérieur. Elles sont assemblées à la main par des artisans à Akita. On parle de polissage Salas, l'équivalent du Zaratsu chez Seiko, avec des finitions bien plus poussées. Donc, si vous voulez du vrai Made in Japan artisanal chez Orient, il faut viser la gamme Orient Star. Maintenant, on va parler de Seiko. C'est là, c'est le plus compliqué, mais aussi le plus intéressant. Déjà, il y a un sujet qui divise la communauté depuis 20 ans. C'est pour la SKX 007 ou même les nouvelles Seiko
Seiko 5 Sport, vous avez deux versions d'une même montre, la version K, souvent aussi vendue moins cher, et la version J. Donc en fait ça fait SKX 007K ou SKX 007J. Et sur la version J, on a écrit le Made in Japan. On lit souvent que la J est d'ailleurs mieux finie, que le contrôle qualité est supérieur parce qu'elle vient du Japon, et sur les forums ou même dans les groupes horlogers, c'est toujours un débat, même encore aujourd'hui. Certains passionnés jurent qu'ils voient une différence avec par exemple le rayon mieux aligné, une lunette qui clique mieux, un polissage mieux fait, et d'autres vous diront que c'est exactement la même montre et que c'est du placebo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement les spécifications sont identiques, même matériaux, même mouvement, même verre Hardlex. La vraie différence, c'est souvent le marché de destination en fait. Seiko possède quand même des usines en Malaisie, à Singapour et en Chine pour ses modèles d'entrée et de milieu de gamme, et la version J est destinée à des marchés spécifiques comme le Moyen-Orient, où la mention du pays d'origine est parfois une obligation légale, ou en tout cas une préférence culturelle très forte. Et c'est là que la fameuse clause du superviseur qu'on a vue au début entre en jeu, et il est tout à fait possible que votre Seiko J ait été assemblée en fait dans la même usine que la K en Malaisie, mais sur une ligne supervisée par un manager japonais, ce qui donne légalement, c'est bizarre, mais ça donne vraiment légalement le droit d'écrire Made in Japan. Je trouve ça assez fou. Alors par contre, est-ce que cette supervision change la qualité finale? Est-ce que le manager japonais est plus strict sur l'alignement du réo par exemple? C'est impossible à prouver à 100%, donc si vous achetez une J, vous achetez surtout une montre avec un texte plus rare sur le cadran, et peut-être, je dis bien peut-être, un contrôle qualité légèrement différent. À vous de voir si ça vaut la différence de prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la revente, c'est mieux d'avoir une Seiko effectivement avec écrit Made in Japan. Après, par contre, si vous montez en gamme, vous entrez dans un autre monde quand Seiko décide de fabriquer vraiment au Japon. Ils font pas les choses à moitié, ils font même mieux que les Suisses. Il faut savoir que Grand Seiko, qui est maintenant une marque indépendante, a deux studios principaux. On a le premier studio de Shizukuchi. C'est là que sont fabriquées les montres mécaniques, les calibres 9S, etc. C'est aussi ici qu'on fait ce fameux polissage Zaratsu qui permet d'avoir une surface miroir sans aucune distorsion. Si vous regardez votre reflet dans une Grand Seiko, c'est parfaitement net. Si vous le faites dans une montre basique, normale, c'est déformé un peu comme les miroirs de fêtes foraines. Voilà, là c'est du vrai Made in Japan. Ils fabriquent même les spiraux, les engrenages, vraiment tout. Et ensuite on a le studio de Chinchu, donc c'est chez Epson. C'est là que naît la technologie Spring Drive, le mouvement hybride et fluide, et les quartz 9F. Et dans ce studio, ils font pousser leurs propres cristaux de quartz. Ils ont des autoclaves géants où ils font grandir des barres de quartz pures pendant des mois pour être sûr d'avoir la fréquence parfaite. Ils sélectionnent ensuite seulement les meilleurs cristaux pour les mouvements 9F. Donc quand vous achetez une Grand Seiko, c'est du 100% Made in Japan pour de vrai. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est grave de jouer sur les mots comme ça et d'avoir des montres Made in Japan qui sont pas vraiment fabriquées au Japon? Moi, la seule chose qui me dérange, c'est qu'en fait on n'a pas la possibilité du tout de savoir où, dans quel pays a été fabriquée notre montre. Après, vous avez vu, dès qu'on est dans leur gamme de luxe pour n'importe quelle marque, bah là on est sûr que tout est fait au Japon. C'est encore plus transparent que le Swiss Made au final. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et que c'est un peu plus clair pour vous. N'oubliez pas que le Black Friday sur la boutique Baby Gear, c'est aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.